Bonjour et bienvenue dans l'outil d'entretien individuel de pharmacien expert. Alors un entretien individuel, à quoi ça sert? Ça sert à deux choses. Ça peut servir dans un premier temps dans le cadre d'un entretien d'embauche, et puis ça peut servir aussi périodiquement auprès de chacun de ses collaborateurs pour cerner leur bien-être au travail, leur intérêt pour leur travail, la liste des tâches qui leur sont affectées dans l'officine et s'ils ont des besoins, s'ils expriment des besoins en formation, s'ils ont besoin d'être accompagnés dans l'exécution de certaines tâches, ou aussi, et ça c'est un aspect très intéressant, si de leur point de vue il y a des suggestions d'amélioration à apporter à l'ensemble des tâches qu'ils effectuent. Voilà, alors commençons le remplissage de cette grille d'entretien individuel. Alors la première des choses que vous avez à faire, c'est de confier cette grille à votre collaborateur pour qu'il puisse préparer son entretien. Donc il commence par saisir effectivement les paramètres qui ont trait à son travail, à son emploi, son ancienneté, son horaire mensuel, la date de l'entretien individuel. Ensuite, votre collaborateur va, pour chacune des tâches qui sont proposées, dire s'il aime ou s'il aime un petit peu moins ces tâches. Bon, c'est très simple, hein, il suffit de cocher sur les petites étoiles. Donc voilà. Et y inscrire ses observations aussi dans la grille. Allons-y, hein, très simplement, donc c'est ma passion, le service, et puis en suggestion d'amélioration, on va mettre par exemple être plus nombreux le samedi matin. Voilà, donc, et ainsi de suite. Il va exprimer ses besoins en formation. Donc ça, cette partie-là, elle est à la frontière entre ce que le salarié remplit et le point de vue que vous communiquez au moment de l'entretien. Collaborative, hein, d'abord la partie remplie par le salarié, puis la partie remplie en commun lors de l'entretien individuel, qui permet donc de poser les choses. Et puis bien entendu la qualification des compétences pour identifier éventuellement les besoins en formation qui sont indiqués ici. Donc comme vous voyez, on peut aller très très loin. J'ai fait exprès dans cet exemple de prendre des propos entendus dans les pharmacies, hein, la complainte, le déchargement sur d'autres collaborateurs. C'est le moment de purger tous ces petits problèmes du quotidien. C'est le moment aussi de rappeler à chacun son rôle et aussi au chef d'entreprise de rappeler qu'il est décideur. Donc il s'agit de manager, donc d'encourager un certain nombre de choses, confier des responsabilités, etc. Mais aussi rappeler à l'ordre quand c'est nécessaire, quand il arrive qu'il y a une complainte sur d'autres collaborateurs. Alors la deuxième page reprend les éléments donc d'état civil, d'historique du collaborateur et permet une zone de saisie libre sur le bilan de l'année écoulée, le point de vue du salarié, donc il dit là qu'il se sent mieux considéré dans son travail. Les commentaires de l'employeur, bien entendu, hein, qui sont de nature à encourager quand c'est utile. Les changements dans la mission, donc ces changements sont parfois non perçus par les collaborateurs, donc il est bien utile de leur rappeler. Hein, là, en l'occurrence, le collaborateur remettait de se souvenir que des réunions régulières avaient été mises en place avec pharmaciens experts et que les plans d'action qui découlent de ces réunions ont amélioré la communication interpersonnelle dans l'équipe. Ensuite, on rappelle les objectifs fixés l'année précédente avec la perception du collaborateur qu'il a de ses résultats et le point de vue de l'employeur toujours. Et on termine par la fixation des objectifs pour l'année à venir, qui sont en fait la reprise des éléments qu'on a vus à la page précédente, hein, l'envie de former les autres, l'envie de s'investir sur la vente en ligne de médicaments et d'améliorer aussi la mise à jour du site vitrine. Et puis des éléments plus de gestion avec la mise en place des inventaires tournants réguliers, etc., etc.
La dernière page permet d'établir une grille des compétences du collaborateur en fonction de la note qui a été attribuée par le pharmacien titulaire. Et la lecture de cette grille permet en fait de savoir quels sont les sauts qui peuvent être opérés par le collaborateur, en fait, permettent de passer d'une compétence qui est non détenue à progressivement une compétence mise en œuvre accompagnée, puis mise en œuvre seule, puis une autonomie et une capacité de formation des autres collaborateurs dans ces compétences. Vous l'avez compris, cet outil d'entretien individuel, il est capital pour connaître mieux son équipe, pour mieux l'appréhender, pour mieux appréhender le management de son équipe officinale. Et c'est un temps d'échange qui est utile de pratiquer avec une grille. Ça permet d'éviter toute forme de digression, voilà, de bureau des pleurs. Ça permet de recentrer les débats. Et donc nous, pharmaciens experts, on aime bien quand on doit intervenir sur le management d'une officine, pouvoir prendre connaissance à l'avance de l'état d'esprit des collaborateurs au travers de ces grilles d'entretien individuel. C'est la raison pour laquelle cette grille vous est mise à disposition pour les utilisateurs enregistrés. Donc enregistrez-vous sur le site de Pharmacien Expert et utilisez cette grille. Et si nous devons travailler ensemble sur des outils après de réorganisation d'entreprise, de gestion de conflits, ces éléments sont extrêmement précieux. On pourra vous fournir par le biais de la boutique en ligne tous les éléments qui vous permettront de mener à bien ces entretiens individuels au sein de l'officine. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.